دمشق لأن الواضح هو عملية تغيير ديموغرافي يهدف إلى إخراج سكان أصليين من منطقتهم لإحلال سكان مجلوبين من لبنان والعراق وإيران وأفغانستان وغيرها في هذه المناطق. شكرا لكم، وقفتكم مع أهالي حلب أثمرت، ونتمنى أن تستمر هذه الوقفات إلى أن تنتهي المأساة في سوريا. شكرا. Je vais vous lire un message de Marwan Mohamed, qui est le directeur du collectif contre l'islamophobie en France. Alep se meurt et notre cœur avec. Je ne pensais pas une seule fois dans ma vie ressentir un tel sentiment, à la fois d'impuissance et de colère. Un tel gâchis, un tel massacre, une telle incapacité à soutenir les Syriens autrement que par des miettes de solidarité. J'ai passé une partie de la journée à Londres dans un événement censé améliorer l'accueil et le traitement des réfugiés et des minorités, mais pour vous dire ce que j'ai sur le cœur, on est incapable de sauver les Syriens là-bas, puis on se dispute pour savoir qui va les tolérer ici. Du côté de la société civile, on s'indigne à juste titre contre l'ingérence des pays occidentaux s'érigeant en gendarmes du monde, puis on s'émeut à juste titre lorsqu'une population civile est laissée à son sort dans l'indifférence de la communauté internationale. Bienvenue dans notre monde de paradoxes. Bienvenue dans nos silences et nos vociférations sélectives. Bienvenue dans notre lâcheté et nos échecs collectifs. Car les Syriens sont bien vivants. Ce sont plutôt nos cœurs qui sont morts. Tu as vu leurs visages, tu as vu leurs parents comme leurs enfants disparus. Tu as vu toutes ces horreurs perpétrées. Tu as suffoqué en regardant ce magnifique pays devenir un champ de ruines, tandis que les colonnes de Palmyre suscitaient plus d'empathie que les êtres humains qui la peuplaient. Et pourtant, tu vois encore des personnes pour t'expliquer que tout n'est pas si simple, que Bachar résiste à l'Empire, que si on laisse faire, la Syrie sera comme la Libye. Mais même la mort voit Alep et s'en émeut. Même le diable voit ce qui s'y fait et se glace de terreur. Le plus souvent, ces discours sont tenus par ignorance, d'autres fois par dissidence. Ignorance car ils n'ont pas vécu dans un pays comme la Syrie, ni étudié attentivement son histoire, n'ont jamais été en prison, n'ont pas de famille emmurée dans Alep, n'ont pas accès à des témoignages de première main de civils, d'anciens militaires, de médecins constatant sur place l'horreur du réel. Dissidence car dans leur pensée binaire, être en solidarité avec les civils syriens ou s'exprimer contre Bachar, c'est soutenir Daesh, les Américains, BHL et toutes les plaies du monde contre lesquelles ils s'érigent, en omniscient commentateurs sponsorisés par YouTube. Pour avoir eu accès à des familles syriennes sur place, des médecins et des enseignants, pour avoir pratiqué pendant près de 2 ans des diplomates russes en essayant de sauver la vie de prisonniers politiques en Russie, torturés et disparus sans autre motif que d'avoir été musulmans ou dissidents, pour avoir eu accès aux techniques des services de sécurité syriens ou iraniens, je témoigne en mon âme et conscience que ce qui est perpétré en Syrie est l'une des culminations de l'horreur dont des êtres humains puissent se rendre coupables envers d'autres, autrefois si semblables. Et tous ceux qui nient cette sanglante vérité prennent une responsabilité historique qu'ils ne pourront ni porter, ni de leur vivant, ni dans l'éternité. Dire cela n'enlève ni ne cautionne rien de toutes les exactions et les horreurs commises par Daesh, qui ressemblent à l'opposition syrienne comme Bachar ressemble à l'émancipateur que ses soutiens décrivent. Pas plus que cela n'évacue les intérêts des pays qui, hier comme aujourd'hui, ne voient le Moyen-Orient que comme un champ de ressources stratégiques en ruine, une terre à se partager en zone d'influence de la Russie aux États-Unis en passant par la France. Au bout du compte, la seule chose que nous savons faire avec ces peuples, c'est les coloniser, les bombarder, les diviser, les encercler, les aliéner, puis les rejeter, les abandonner, les ignorer, puis les courtiser, ici pour des armes, là-bas pour du pétrole, jusqu'à la mort, après et encore. Nous voici si impuissants. La seule leçon que les Syriens auront appris dans la souffrance, c'est qu'ils ne peuvent hélas compter que sur eux-mêmes. Et quand, au bout d'efforts surhumains, ils arrivent à fuir le champ de guerre, c'est le mépris et le rejet qu'ils trouvent sur une partie de leur chemin. Et j'ai le même sentiment pour les Rohingyas, les Palestiniens, les Soudanais et tous les peuples qui, sans distinction de couleur, d'origine ou de religion, font face à l'oppression. La seule chose qui me permet encore de me supporter quand je croise un miroir, c'est la certitude d'œuvrer à mon échelle pour construire une société civile suffisamment forte et suffisamment humaniste pour se donner les moyens demain de construire de vraies solidarités qui comblent les échecs de nos États face à l'injustice du monde.
D'ici là, plutôt que de se désoler, séchons nos larmes et agissons pour tendre vers cela. Celles et ceux innocents dont la vie est volée aujourd'hui sont de véritables martyrs. Témoignons pour eux et faisons ce qu'il nous est possible. Participons à toutes les démarches de solidarité envers les Syriens. Soutenons les associations qui apportent la première aide humanitaire aux habitants d'Alep, dont Syrian Charity. Et pour celles et ceux d'entre nous qui sont croyants, faisons la seule chose plus forte que toutes les armes et toutes les bombes, plus digne que tous les hymnes guerriers et plus éloquente que tous les discours du monde. Invoquons et prions en faveur de tous les opprimés. Merci, notre collègue.